Sur les 153 pays qui ont accès à la mer, il reste encore de nombreuses zones maritimes méconnues qui demain deviendront peut-être les nouvelles frontières du surf. Nous sommes ici en Égypte pour savoir s'il y a des vagues, s'il y a des surfeurs et une culture surf. Nous allons essayer de répondre à ces questions. Les célèbres pyramides de Gizeh suscitent encore de nos jours un sentiment de fascination et dissimulent toujours de nombreux mystères. Un voyage en Égypte commence souvent par la découverte du Caire, son immense capitale. C'est aujourd'hui une des plus grandes agglomérations de la planète avec plus de 15 millions d'habitants. Ici, la circulation est souvent en ébullition, voire chaotique. Pourtant, malgré les embouteillages et la pollution, le tumulte du Caire ne laisse jamais les voyageurs indifférents. Bienvenue en Égypte. La gare centrale du Caire est aussi appelée la gare Ramsès, dont le nom provient du grand pharaon. Elle fut inaugurée en 1856, suite à la construction de la première ligne ferroviaire du pays entre la capitale et la ville côtière d'Alexandrie. C'est un moyen de transport populaire et c'est aussi un moyen de découvrir cette région du pays d'une autre manière. Alexandrie est la deuxième plus grande ville d'Égypte et c'est aussi le plus grand port du pays, ouvert sur la mer Méditerranée depuis des millénaires. Au bout du front de mer, qui s'étire sur une quinzaine de kilomètres, se trouve le petit port de Almax. On y pratique encore la pêche artisanale. Les pêcheurs connaissent la mer comme leur poche. Ils savent discerner l'influence des saisons. Ils sont au fait de la météo, des vents et de la houle. Ils représentent une excellente source d'information et Hicham est l'un d'entre eux. لا في الشتاء بيبقى البحر عالي بيبقى البحر اكبر من كده بكتير بس جوه انما احنا هنا مفيش هنا عايز ننزل من البحر في الشتاء بيبقى كبير كبير انما في الصيف عندنا هنا الجو حلو كويس طول الصيف هنا كويس شغل على طول انما في الشتاء احنا بنقعدوا مع البحر عالي ما بنشتغلوش كله بيبقى قاعد في الشتاء البحر بيبقى عالي. Have you seen any surfers on the coast here? Have you seen any surfers before? انا بشوفهم هناك على طول في العجمي. ايوه. Agami est une ville balnéaire réputée pour ses plages aux eaux claires, située à environ 20 km à l'ouest d'Alexandrie. Auparavant, le paysage était ici un immense désert, peuplé de quelques nomades. Mais au fil du temps, les dunes ont laissé place à des immeubles qui chaque jour grimpent un peu plus vers le ciel. Le désert a disparu, la ville a pris place et les Bédouins se sont sédentarisés. Ils ont gardé une partie de leurs coutumes, de leurs codes vestimentaires et même de leur dialecte. Certains Bédouins se plaignent de voir leur communauté parfois mise à l'écart de la société égyptienne.
Pourtant, un petit groupe de jeunes de différentes origines se retrouve à la plage tous les jours. Ils attendent la même chose, l'arrivée des vagues. Et c'est la même passion qui les réunit, le surf. Surfing changed my life a lot. Surfing is my life, is everything. Yeah, man, I do my day. I wake up early to go and check the waves first and go tell my friends the waves are good and let's go to surf. That's all. And it's gonna be better when I surf. And I learn from Bedouin people. My friends are Bedouin too. I learn from him. Yeah, I'm Bedouin, yeah. And people here in Bedouin and is different in any people here. The life in Bedouin Agami difficult. Some habits and traditional difficult there than their people, another people. Bedouin love everyone to join us and surfing with us together. Yeah. The Bedouin and Agami different for. They wear another clothes, okay, and they eat another food. Bedouin food is so special, and they every Bedouin here in Agami, he have a section on the beach. Now they all are friends because every boy from another section now they all like group, you know. So they all love each other and. It's better, you know, surfing make everyone like be together and something like this. Le nom de la ville d'Alexandrie évoque l'Antiquité et de célèbres monuments comme le phare et la bibliothèque aujourd'hui disparus. Créée par Alexandre le Grand, la cité a traversé les civilisations et d'illustres figures historiques ont foulé les pavés de la ville comme Cléopâtre, Marc-Antoine, Jules César ou encore Napoléon de Bonaparte. Aujourd'hui, les constructions contemporaines ont grignoté la ville antique sur la mer Méditerranée. À 2 pas de la nouvelle bibliothèque d'Alexandrie se trouve le spot de surf de Chadby. Il est situé dans un périmètre de recherche d'archéologie sous-marine. De nombreux mystères sont noyés sous la surface de la mer et plus précisément sous les vagues de la Méditerranée. Le centre d'études alexandrine, qui dépend du CNRS, est l'endroit idéal pour mener l'enquête. Philippe Soubias est explorateur. Il photographie et documente les ruines du phare d'Alexandrie, une des 7 merveilles du monde, non loin du spot de Chadby. Alors, mon travail consiste à documenter en photo, en vidéo et en 3D toutes les recherches qu'on effectue au centre d'études d'Alexandrine, que ce soit sur les fouilles terrestres, les fouilles sous-marines. Donc le fort de Quai-de-Bay a été construit au XVIe siècle sur l'emplacement du phare qui s'est écroulé au siècle précédent à la suite d'un tremblement de terre. Donc nous, ce qui nous reste aujourd'hui, c'est des blocs d'architecture qui sont aujourd'hui submergés et qu'on essaye d'étudier pour comprendre comment le phare a été construit, donc en s'appuyant d'une part sur des données historiques et d'autre part sur les blocs qu'on retrouve et qui vont nous servir à un peu reconstruire le puzzle
éparpillés au fond de l'eau. Pour faire ça, on travaille avec une technique qui s'appelle la photogrammétrie, qui permet à partir de photographies, donc de documents en 2 dimensions, de recréer du volume et de recréer des éléments en 3D. Ça conforte d'autant plus le choix de recréer virtuellement ce site parce que les conditions sur place sont assez difficiles, que ce soit en raison des vagues, en raison des rejets humains, l'usine d'épuration notamment, enfin, station d'épuration et pollution quotidienne de la ville. Ce quartier-là faisait partie de la ville antique et potentiellement on a des vestiges qui se trouvent vraiment au niveau du spot de surf. Ah bah c'est sûr que ça pimente un peu le spot. Ça change du corail ou du fond sableux. Là on est sur des blocs d'architecture antique, c'est quand même une commande. L'Égypte offre plus de 1000 km de côte le long de la mer Méditerranée, là où le potentiel de surf est le plus élevé. Les premiers témoignages du surf en Égypte remontent aux années 90. Encore aujourd'hui, la culture surf des Égyptiens n'en est qu'à ses débuts. L'arrivée d'une nouvelle houle est l'occasion pour les surfeurs locaux de partir à la recherche de nouveaux spots. Mando, our pilot. You ready for a little adventure? Yes. Here? Yeah. Good night. Yeah, good. Sounds good. Yeah. Let's go. Notre chauffeur Mendo connaît toutes les routes, tous les chemins. Avec son vieux taxi infatigable, tout semble possible. Et surtout d'avaler des kilomètres pour sortir des sentiers battus. Il faut trouver les accès, parfois négocier un droit de passage. C'est de l'exploration, il y a toujours une part d'inconnu et il faut continuer à chercher. Les analyses de la météo, les cartes routières et des cartes marines sont très importantes. Lorsque enfin toutes les conditions semblent réunies au bon endroit et au bon moment, alors c'est l'excitation qui l'emporte et il est temps de se jeter à l'eau. On dit parfois que l'Égypte est la mère de toutes les civilisations. C'est ici que des siècles de mystères ont été ensevelis par les sables du désert, mais aussi par les vagues de la mer. La Méditerranée est une mer difficile à prévoir, mais qui peut offrir de très bonnes vagues. L'Égypte est un pays unique, où les houles déferlent sur les ruines de l'histoire, mais où les surfeurs façonnent leur avenir autour des vagues.